Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve autour de projets de Noël. Pourquoi? Parce que l'expérience du marché de Noël de Pierre Latrèche dimanche dernier a été assez riche en enseignements et qu'à partir de là, j'ai cherché et réfléchi à qu'est-ce que je peux proposer qui match, qui corresponde à ce que les gens peuvent attendre aujourd'hui, à notre époque, d'un marché de Noël. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut des produits pas chers, si possible de bonne qualité, même si franchement, j'ai vu une personne faire des trucs franchement pas terribles, pas bien faits, pas de bonne qualité, et elle en a vendu plein, et c'est un peu, c'est un peu blasant, on va dire. Mais du coup, je tire les leçons. Alors peut-être des leçons en termes de comment aménager le stand. Après, on partage le stand à 3, donc on fait du mieux qu'on peut. Mais aussi en termes de produits. Et il se trouve que je suis en panne de chauffage avec la Bohème depuis déjà un moment. La carte du truc qui gère le chauffage n'est pas revenue de réparation. Donc on est vendredi matin et je suis sur le parking de mon garage depuis mercredi. Et c'est un petit village. À côté, il y a des collines. Vous voyez des camping-cars derrière moi. Juste à côté de moi, vous ne le voyez pas, il y a un voyageur comme la Bohème. Je ne sais pas exactement quel âge il a, mais très proche. Donc c'est assez rare, c'est sympa. Et il me donne de l'électricité, ce qui me permet de mettre mon petit chauffage électrique. Parce que j'avoue que là, il commençait à faire froid. Et puis, les aires ouvertes pour les camping-cars sont rares en hiver. Et donc, je suis bien heureuse. Et je suis là jusqu'à peut-être mardi, enfin au moins mardi, ce qui veut dire qu'il me laisse le week-end ici en me laissant la prise électrique. Et ce qui veut dire aussi que j'ai annulé ma participation au marché de Noël de samedi et au marché de Noël de dimanche du côté d'Épinal. Parce que l'autre point, c'est que mon turbo a mouru. Et du coup, j'ai plus de turbo. Ce qui veut dire que je peux rouler, mais en faisant attention à l'huile, en faisant pas trop de kilomètres, etc. Que la pièce n'est pas disponible. De toute façon, j'ai pas les sous là. La pièce n'est pas disponible, donc ce sera, j'espère, une réparation que je pourrais faire la semaine avant Noël, après les marchés de Noël. Mais en fait, je peux pas faire des tonnes et des tonnes de kilomètres. Il faut s'arrêter, vérifier le niveau d'huile, etc. Je vais pas prendre le risque de casser le moteur. Donc, je suis là et j'ai le temps de créer. En plus, j'ai de l'électricité, ce qui veut dire que j'ai une machine à coudre et un fer à repasser. C'est quand même exceptionnel. Donc, j'ai réfléchi à des produits. Je vous montrerai la semaine prochaine d'autres choses que j'ai créées. Mais aujourd'hui, je vous propose, comme vous l'avez vu dans le titre, la création de petits anges. Alors, c'est un modèle, vous le verrez en barre de description parce que j'ai oublié son nom. Je crois que c'est une américaine. J'avais repéré ça, je crois que c'était l'année dernière. J'avais trouvé ça mignon. J'ai pas les tissus qu'elle utilise, mais je vous expliquerai quel tissu elle utilise. Et là, c'est le premier que j'ai fait pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je les trouve très mignon, très sympa. Ça fait, hop, une petite suspension. Le seul problème que j'ai, mais que je vais régler dans la suite de la vidéo, c'est que les ailes sont un peu bancales. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est ensemble de créer des petits anges à accrocher dans les sapins. Je vais vous donner les dimensions que j'ai utilisées avec avec ce que j'ai dans la Bohème. Parce qu'il y a beaucoup de ronds, et pour faire les ronds, donc je vous montre ça tout de suite. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. C'est vraiment, vraiment ce qui aide à ma Griffart à se développer, j'allais dire la Bohème, à ma Griffart à se développer. Et merci infiniment à toutes les personnes qui sont actives, participatives, qui mettent des messages, qui mettent des likes. Et vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça peut vraiment, vraiment m'aider à développer la chaîne. Et bien, j'arrête de papoter et place au tutoriel. Alors, pour créer un petit ange comme celui-là, on a besoin, bien sûr, en priorité, de deux tissus. Un qui va faire l'intérieur, un qui va faire l'extérieur.
si possible des tissus contrastés. J'ai choisi dans mes chutes de tissus, donc j'ai celui-là, qui est donc celui avec lequel j'ai fait l'extérieur. J'ai une chute de tissu comme ça, qui peut servir pour l'intérieur. Et il me reste encore un petit peu de celui-là, en chute de tissu. Et on a aussi besoin d'un tissu pour le visage et d'un tissu pour les ailes. Alors, dans le projet de la personne dont j'ai encore oublié le nom, mais c'est pas grave, elle utilise de la feutrine. Elle utilise une même feutrine d'un ton un peu cher. Je n'ai pas de feutrine. Donc pour les ailes, je trouvais que c'était joli d'utiliser ce tissu-là. Là, j'ai un grand coupon. Je le trouve joli et je trouve que ça rend bien pour les ailes. Les petites étoiles comme ça. À défaut de feutrine, on va avoir besoin de thermocollants. On va avoir besoin de carton. Donc, c'est du carton pas trop épais. Évidemment, de quoi coudre, de quoi couper. Pour donner un peu de couleur aux joues de notre petit ange, on va utiliser du blush. Alors moi, je ne me maquille pas beaucoup. J'ai que ça. Mais je ne sais pas si vous arrivez à voir, je l'ai fait un petit peu là. Pour faire les yeux et la bouche, j'ai utilisé des crayons aquarellables. Donc ce sont des crayons aquarelles, c'est-à-dire que si je les mouille pas, ça fait comme un crayon de couleur. Si je les mouille, ça permet de faire le rendu de la bouche. Là, c'est un petit ange qui chante. Donc un peu comme de l'aquarelle. Et si je n'oublie rien, on va avoir besoin de ruban. Donc pareil, j'ai des tonnes de rubans. J'en ai dans les tons de rouge, j'en ai dans les tons de vert, j'en ai dans les tons de argent et doré. Voilà. Une fois que... Ah, et il faut aussi de la colle. Alors pour... j'ai utilisé celle... Non, finalement, si j'ai dû utiliser celle-là, mais j'ai aussi tout simplement utilisé un stick de colle. Si vous avez de la glu qui colle mieux, vous pouvez aussi. En tout cas, moi j'ai collé avec un tube de colle et ça tient bien. Ok. Et on a besoin, en plus, alors ça fait un peu... Alors le tissu que j'ai pris pour le visage, c'est un coton blanc tout simple, c'est un vieux drap. Et on a besoin, pour faire les ronds, je vais vous donner les dimensions, on a besoin de choses qui font bien les ronds. Alors, j'ai l'impression que la tête, elle est un petit peu grosse. Je sais plus, du coup, je suis partie pour la tête. Je pense que mon tube de colle, ce serait mieux, en fait. Je suis en train de voir. Je pense que le tube de colle, ce serait le bon... Je vais vous donner les bonnes dimensions. Sinon, j'avais ça. J'ai pris un verre. Vous allez voir après. Et j'ai pris un bol. Donc, que avec les moyens du bord. Ok, tout ça. Ah, puis on a aussi besoin d'un peu de molleton. Pareil, je suis allée chercher dans mes chutes de molleton. De la même façon, puisqu'on n'a quand même pas besoin d'énormément de tissu pour tout ça. Donc la seule chose que je n'ai pas, c'est la feutrine pour le visage et pour les ailes. Et le seul problème que j'ai eu sur le premier, c'est que les ailes sont pas assez rigides. Mais du coup, c'est pour ça que je vais aussi pour les ailes utiliser du thermocollant. Ok, allez, c'est parti pour le tuto. Alors, pour commencer, on va commencer par le manteau. Donc, on a besoin de 2 tissus. Alors, ça peut être des carrés. De toute façon, on va en faire des ronds. J'ai besoin de 2 tissus et j'ai besoin d'un morceau de thermocollant. Donc là, j'en ai un morceau qui est énorme. Donc ça, c'est du thermocollant simple face. Ça va être pour rigidifier. Coupe à l'arrache et c'est pas mes ciseaux de couture en plus. Hop, je vais superposer ça. Ah, je me disais, il y a un truc. Bah oui, j'en ai 2. Je vais prendre mon bol. Alors, le diamètre de mon bol, c'est
5 inches et demi, soit 14 cm. Elle préconise 6 inches, soit 15 cm. Mais moi, je préconise de faire avec ce qu'on a. Je vais simplement tracer le cercle. Et la première étape, ça va être de coller le thermocollant sur l'un des deux tissus. Donc c'est du thermocollant simple, hein, c'est pas du double face. C'est simplement pour rigidifier un petit peu. C'est pas une obligation, mais je l'ai pas fait, j'ai pas mis de thermocollant pour celui-là, mais je pense que c'est une bonne idée. Donc je vais en mettre sur celui-là. Ok, et je vais donc venir le coller au fer à repasser sur le premier tissu. Alors le thermocollant est posé. Maintenant, je vais superposer. Alors s'il y a un sens, regardez pour les mettre dans le bon sens. Là, ce tissu-là a un sens, mais pas celui-là. Donc on va les mettre endroit contre endroit. On va mettre 2 ou 3 épingles. Et on va venir coudre tout le cercle. Donc on va coudre sur le cercle que l'on vient de dessiner. Évidemment, je vous ai dit que j'étais connecté à l'électricité, mais là, mon garagiste m'a demandé de bouger. Donc évidemment que là, je n'ai pas d'électricité. Donc c'est pas grave, je vais le faire à la main. C'est pas très long. Et je vous retrouve quand j'ai fait la couture du tour. Mais pour les autres, quand je serai connecté à l'électricité, ils seront faits à la machine. Alors voilà, même à la main, j'ai fait la couture. Et alors pour que ce soit bien serré, je l'ai fait en point arrière. Ce qu'on va simplement faire maintenant, c'est couper en laissant bien sûr un petit peu de marge, mais pas trop. Voilà, alors, je m'étais dit que celui-là, ce serait l'intérieur et celui-là, ce serait l'extérieur. Non, le contraire. Oui, c'est ça, intérieur-extérieur. Mais comme j'ai collé le thermocollant de ce côté-là, je vais garder ça en extérieur. Donc, on a besoin de regarder s'il y a un sens au tissu. Et on va venir vers le haut, décoller bien sûr les tissus. Hop. Donc, vertical, à peu près centré vers le haut. Et on va venir couper. Juste de quoi retourner. Alors vous, je sais pas, mais alors moi, retourner, à chaque fois, c'est une galère. Alors bien sûr, c'est pas grave d'ouvrir parce que ça va être à l'endroit où on va venir coller les ailes. Donc ça ne se verra pas. Et en plus, il y aura de la colle. Alors j'utilise le côté arrondi de cet outil-là pour bien arrondir. Et on va donner un petit coup de fer à repasser. Si vous le souhaitez, je ne l'ai pas fait pour celui-là. Je ne vais pas non plus le faire pour celui-là. Mais on pourrait imaginer mettre un petit, une petite cordelette, un petit quelque chose pour faire joli au bord. Donc ça, si vous avez envie. Je ne sais pas si un ruban ça rendrait, mais une cordelette très fine, peut-être, ça pourrait être joli. Ok, donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Repasser là, comme j'ai pas d'électricité, je vais attendre, je repasserai tout à l'heure. Et on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la tête. Pour la tête, on a besoin d'un cercle dans du papier cartonné
Alors, un cercle de 1,75 inch de diamètre, c'est-à-dire 4 cm et demi presque. Donc, je vais utiliser ça. Comme j'ai pas vraiment ça dans les dimensions de des cercles que j'ai à disposition, je vais utiliser ça et je vais... Alors, 1,75, ça veut dire qu'il faut 1,60. Si j'étais à 2, ça ferait 1. Il faut la moitié. Donc, je vais me mettre à 1,75. 1,75, ça fait... Non, à 0,75. 7,14, un tout petit peu plus. Alors, si je me mets là... Qu'est-ce que ça donne par rapport à cette tête-là? Je pense que c'est bon. Et je vais découper ça. Essayez de bien garder l'arrondi, évidemment. Une fois qu'on a ce petit cercle de carton, on va prendre un molleton et on va découper un cercle un tout petit peu plus grand. Et on va venir le coller. Alors là, je prends un stick de colle. Hein, en cherchant à le centrer un petit peu. Après, je vais prendre le tissu qui va représenter ma tête. M'assurer que ça se rejoint largement et je vais couper un cercle plus grand. Un cercle qui n'a pas l'air vraiment d'être un cercle, mais c'est pas grave. Ça ira très bien. Et je vais prendre du fil, une aiguille. Là, on est un petit peu obligé de le faire à la main. Et on va venir... quand même vraiment pas très rond. Hein. Et on va venir coudre autour à petits points, enfin coudre. Vous avez compris le principe. Bien sûr, jusqu'à revenir au bout. On va venir mettre le carton et le molleton en le centrant. On tire bien. Et on fait quelques points pour maintenir ça. Une fois qu'on a fait ça, on va choisir un ruban. Alors, super. Je vais garder le même, j'ai assez de longueur qui va à la fois... Enfin, on n'est pas obligé, mais je trouve que c'est joli d'assortir quand même le ruban là avec celui-là. Et donc, mon ruban est tombé. Hop. Alors, vous voyez... Pour coller le ruban, je suis en train de voir, j'ai pris cette colle-là. Et en fait, on voit un tout petit peu là la trace de colle. Donc, je vais prendre le stick. Et on va donc juste calculer de quoi on a besoin. Alors, endroit, envers.
Et on va venir le coller à peu près aux 2/3. Alors s'il y a une forme un peu bizarre, c'est le moment de regarder. Simplement venir le mettre vers le bas pour qu'il suive bien la forme de la tête. Si vous les collez, ce serait bien. De toute façon, la tête, on va la coller elle-même après. Hein. Ok. Donc ça, c'est fait. Et c'est là où je vais prendre... mais vous pouvez prendre autre chose. Personnellement, je vais prendre mes crayons aquarellables. Et alors, je vais prendre par exemple un gris foncé et je vais dessiner 2 yeux. Ben, je vais prendre du noir. Hein. Voilà, je vais lui faire un petit sourire. Je vais prendre un coton-tige avec le peu de blush que j'ai. Je vais mettre quelques couleurs. Voilà la tête de notre petit ange. Mimi, non? Allez, on passe aux ailes. Pour réaliser les ailes, on va avoir besoin d'un papier. Si vous faites plusieurs anges, je vous conseille d'être sur quelque chose d'un peu cartonné pour réutiliser. Qui fait en hauteur 4,5 inches sur 2 inches de large, c'est-à-dire 11 cm sur 5. Donc ça, j'avais un rectangle comme ça. Et puis, j'ai trouvé quelque chose qui faisait globalement la largeur que j'ai posé là. J'ai arrondi et j'ai découpé. Ce qui permet de faire ces formes-là. Ensuite, on va prendre le tissu pour les ailes. Donc, je prends ce tissu-là. Et en fait, je vais calculer à la fois dans ce sens-là et dans ce sens-là, puisque nos ailes vont venir comme ça. Hop, si je les prends, voilà, ça vient comme ça, ok? Et je vais doubler le tissu, puisqu'il en faut 2. En vérifiant que j'ai assez. Sauf que je l'ai mis à l'endroit au lieu de le mettre à l'envers. Je vais faire le tour au stylo. Comme c'est un stylo qui ne s'efface pas, je vais m'arrêter par là. Puisque la deuxième, je vais venir la positionner dans l'angle là. Et donc, pour suivre le trait, jusqu'à redescendre là. Et en fait, ça fait un cœur. C'est rigolo. Donc, je vais couper là. J'aurais pu faire un peu moins de largeur, mais c'est pas grave. Peu importe si ça a bougé ou pas à ce niveau-là, on s'en fiche pour l'instant. Et du coup, parce que là, elles sont un peu raplapla, ce que je vais faire, c'est que sur celle où j'ai pas fait le dessin, je vais venir aussi poser du thermocollant. Donc je fais ça, je reviens. J'ai posé le thermocollant. Alors ici, on a plusieurs options. Alors, si vous avez utilisé de la feutrine, si vous en avez et que vous avez utilisé de la feutrine, vous n'avez pas besoin de thermocollant. Vous allez simplement découper le long de votre cœur et vous allez pouvoir coudre à la main, par exemple, avec un fil de broderie
vous allez pouvoir coudre comme ça. La feutrine va pas s'effilocher. Je n'ai pas de feutrine, donc j'ai posé un thermocollant, je les mets face contre face, et là j'ai deux options. La première option, si je couds à la machine, je laisse une ouverture, je retourne. La deuxième option, c'est ce que j'avais fait pour l'autre d'ailleurs, donc j'aurais pas dû le décider dans ce sens-là, c'est je viens là et je les découpe. Non, voilà, ce que j'ai fait pour l'autre, en fait, c'est... Ce que j'ai fait pour l'autre, c'est que j'ai découpé le long et j'ai cousu à l'extérieur avec un point de bourdon au feston. Donc c'est une option qui marche très bien. L'autre option, et là je suis toujours pas connectée à l'électricité, je sais pas ce que fait le garage. Là je pense que ce que je vais tenter, j'aime pas trop quand c'est un cœur, je vais coudre de ce côté-là, endroit contre endroit, laisser une ouverture et le retourner. Juste pour pas oublier, marquer l'ouverture. Alors souvent je laisse des ouvertures assez larges parce que je suis pas très douée pour retourner. Mais celui-là je vais le tenter comme ça. Et je vais venir coudre juste sur mon trait en laissant ça d'ouverture. Et je reviens. Donc la couture est faite, j'ai laissé une ouverture. Je vais venir couper pas trop loin du bord. Alors de façon générale, quand j'arrive à l'endroit où je vais avoir à faire la couture pour fermer, je laisse plus de tissu parce que c'est plus facile, je trouve, après. Alors on va voir ce que ça donne quand on retourne. Alors je l'ai mal positionné, donc il n'est pas cousu partout mon thermocollant, c'est pas grave. J'ai toujours du mal avec cette partie-là du cœur. Alors, c'est passablement plus rigide, effectivement. Je rentre ça, je repasse avant de faire une petite couture invisible là. Donc voilà, j'ai fini les ailes avec la couture ici. Donc on a les ailes. On a le corps, j'ai perdu la tête. Et quelque part, j'ai une tête. Et on a une tête. Donc, il va falloir remettre tout ça un peu en ordre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre cercle double. Là, j'ai donc l'endroit où j'ai fait l'ouverture tout à l'heure. Je vais venir replier, alors, à peu près un tiers, je dirais, un quart, quelque chose comme ça. Je vais retourner, je vais venir fermer comme ça. Alors, si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez baisser un peu. En tout état de cause, la fente, elle est cachée. Et puis là, on va venir coller les ailes. Ici, on va faire un point de couture pour maintenir. On peut aussi imaginer mettre une perle, un bouton, un petit nœud, quelque chose, ce que vous voulez. Donc, je vais faire juste 2-3 points pour maintenir ça ensemble. Et effectivement, le fait d'avoir mis du thermocollant, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais venir par en dessous pour cacher mon nœud. Voilà, 3 points, ça suffit.
et je fais un point d'arrêt. Donc voilà le corps. Le petit manteau. Ah, c'est vraiment super avec le thermocollant. Voilà le petit manteau. C'est plus joli en plus comme contraste, je trouve, je sais pas. Ensuite, on va venir prendre le ruban qui nous reste. On va laisser, alors pour suspendre, je sais pas trop. Là, vous voyez ce que vous voulez. Je vais prendre ça à peu près. Ça, pour vous le mesurer, ça fait 9 inches. Et 9 inches. Je suis toujours en train de perdre les choses, hein, moi. 9 inches. Ça fait 23 cm. Ça dépend si vous aimez les... que ce soit un peu long ou pas. Donc j'ai bien regardé endroit en vert. Je vais venir prendre mon stick de colle. Franchement, ça a très bien marché. Donc je vais prendre mon stick de colle et je vais mettre de la colle là. Et je vais venir coller ici. Mais en même temps, je vais venir coller la tête. Donc pareil, la tête, j'ai utilisé ça pour l'autre. Ça marche très bien. Si vous avez de la glu, utilisez de la glu. Là, j'en mets plutôt pas mal. Oups. Je vais venir positionner ma tête. Là, je trouve que c'est pas mal. On va retourner. S'il y a un sens que vous préférez pour vos ailes, je vais mettre pareil de la colle sur le centre des ailes. Et je vais venir les coller au milieu en cachant le haut du nœud. Et je vais venir juste remettre un peu de colle là. Et remettre un peu de colle là. Et normalement, nous avons un joli petit ange. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'autre? Celui-là, il chante, celui-là, il sourit. Le fait que j'ai mis un thermocollant et pour le corps, enfin, et pour le manteau, et pour les ailes, c'est beaucoup mieux que les tissus eux-mêmes. Ça se tient mieux. Alors, il a l'air plus grand. Ça doit être la façon dont j'ai plié le tissu. J'ai pas dû plier pareil exactement. Après, c'est pas très grave. Il faut pas tout à fait la même tête. Mais voilà, je sais pas lequel vous préférez. C'est un tout petit peu différent. C'est sûr qu'au niveau... Alors, je pense que c'est mieux si les ailes sont un peu plus bas. Je pense que là, elles sont assez hautes. Oui, là, elles sont plus basses, mais en même temps, on voit un peu le manteau, ce qui est dommage derrière. Là, la jonction est plus jolie. J'ai commencé la vidéo ce matin sous le soleil. Je la termine ce midi sous la pluie. Alors, vous l'avez vu, c'est un tutoriel simple, c'est rapide. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien le résultat. Je trouve que c'est très mignon. Et je pense que dans un sapin ou accroché dans la maison, ça peut faire quelque chose de très mignon et très sympa. Si ce tutoriel vous a plu, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Postez vos messages dans les commentaires. Et on se retrouve mardi pour un nouveau Dear Jane. Et vendredi prochain pour un nouveau tutoriel. Je vous montrerai un petit peu ce que j'aurais eu peut-être comme nouvelles idées, ce que j'aurais créé dans la semaine. Et voilà, je commence à avoir froid parce que je ne sais pas pourquoi mon garagiste ne m'a pas reconnecté à l'électricité, donc je vais de ce pas aller le voir ou aller squatter son bureau pour monter la vidéo.
En tout cas, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et à tout bientôt. Bye bye.